Alors bonjour René Pommier. Bonjour, merci d'être venu à Bourg-en-Bresse. Oui, merci de nous accueillir chez vous, donc à Bourg-en-Bresse, et de nous avoir accordé cette interview pour Enquête et Débat, qui est donc la première interview en France, en tout cas, de manière vidéo, hein. De manière vidéo, oui, Voilà. c'est exact. Alors on va y revenir, mais avant cela, je vais vous présenter rapidement. Donc vous êtes agrégé de lettres, docteur ès lettres, maître de conférences à la Sorbonne, et écrivain sceptique, rationaliste, anti-religieux. Vous vous êtes fait connaître par des essais critiques consacrés à des essayistes du XXe siècle comme Roland Barthes, René Girard ou encore Freud, et vous êtes un spécialiste du XVIIe siècle. C'est ça. J'ai rien oublié? Rien oublié, non. Bien. Alors, je le disais en introduction, vous n'êtes jamais passé à la télévision française. Jamais. Dans la télévision belge, mais pas deux fois, mais pas la télévision française. Et pourtant, vous êtes français, vous n'êtes pas belge. Je suis français, oui. Et malgré ces demandes et votre légitimité à pouvoir traiter de différents sujets en expert, et malgré vos 21 ouvrages, donc c'est quand même pas rien. J'en suis à 23 depuis. Ah, 23, bon, j'en ai même raté, qui sont parus dans des maisons d'édition respectables. Et donc, comment vous expliquez cette omerta? Parce que là, je pense qu'on peut parler d'omerta. Oui, bien sûr. Essentiellement parce que ma grande tête de Turc, ça a d'abord été Roland Barthes. Alors attaquer Roland Barthes, enfin il y a 50 ans, enfin, il y a 40 ans disons, c'était scooper. D'abord c'était scooper toutes les universités pratiquement aussi, et puis les éditeurs, et puis les médias. Donc. On a du mal à imaginer ça aujourd'hui, parce que Roland Barthes, bon... Écoutez, Roland Barthes sur France Culture, hein, il est encore régulièrement encensé. Donc. Mais c'est vrai qu'à l'université, Roland Barthes maintenant on ne le cite plus. Et même... son ancien disciple et admirateur, Antoine Compagnon, il le cite rarement maintenant. Donc c'était une mode, comme vous avez dit. Oui, Roland Barthes, j'ai jamais compris pourquoi un tel succès, parce que vraiment Roland Barthes, c'est une absolue nullité. C'est ça, vous n'êtes jamais passé non plus sur France Culture? Ah, jamais passé. Ce qui est quand même énorme. Ça, oui, c'est quand même un peu surprenant. Alors qu'en revanche, il y a eu une émission consacré à mon bouquin Roland Barthes ras-le-bol sur France Culture, une émission qui est passée 2 fois. Ils étaient 7. C'était, je ne sais plus comment il s'appelait, c'était l'émission Panorama. Ah oui. Il me semble que c'était Jacques Duchâteau, quelque chose comme ça, il me semble. Alors ils étaient 7, Solers et Jean-Jacques Brochier en tête, et puis il y en avait, enfin ils étaient 7, mais ils étaient tous des admirateurs de Barthes, et ils ont tous pendant toute l'émission, ils ont dit pique-pente de moi en affectant de ne même pas vouloir prononcer mon nom. Ils ont dit des tas de contre-vérités, ils m'ont fait dire ce que j'avais pas dit, etc. Ils ont surtout pas dit que j'avais commencé par dire du mal d'eux. Dans mon livre, j'avais dit beaucoup de mal de Solers et de Jean-Jacques Brochier. Ils auraient dû commencer par avertir les auditeurs que c'était moi qui les avais attaqués le premier. Ça, ils l'ont pas fait. Donc ça a été... Alors j'ai écrit une lettre de protestation, j'ai jamais eu de réponse. Bon. Vous l'avez dit, anti-religieux, donc ça c'est une idée quand même. C'est pas vrai. Non, parce que j'ai pas d'explication à la place. Ouais. Donc simplement, je constate que les explications religieuses, bon, ça ne colle pas. Donc d'abord, c'est incohérent, c'est absurde, c'est contredit par les données de la science, par les données, bon, historiques, c'est contredit par des textes même sur lesquels s'appuient les religions. Bon, il suffit de lire la Bible pour devenir incroyant. Pour dire quand on lit le Coran, alors j'en parle pas. Quand on lit le Coran, on devient immédiatement islamophobe, profondément islamophobe, radicalement islamophobe, comme je le suis. Donc ça me paraît tout à fait logique. Sur René Girard, justement, on a commencé à en parler. Vous dites de lui qu'il est un allumé qui se prend pour un phare. C'est le titre de votre livre que vous lui avez consacré. Est-ce que, quand même, sa théorie du bouc émissaire ou du désir mimétique ne vous touche pas, vous n'y êtes pas sensible du tout? Vous trouvez que c'est complètement faux? La théorie du désir mimétique, bon, il prétend que le vrai désir est toujours indirect, triangulaire, qui passe toujours par un médiateur, qui va jamais du sujet directement à l'objet. C'est démenti par l'expérience universelle du coup de foudre. Les gens ils tombent amoureux en voyant quelqu'un, donc ils n'ont pas besoin d'un médiateur. Non, ça, le désir médiatique, c'est un mimétique, enfin, qui passe par le médiateur, le désir mimétique triangulaire, c'est de la foutaise. Alors, puisque nous en sommes à René Girard,
On nous demande là sur Internet si vous seriez prêt à débattre avec un girardien comme oui. Michel Serres ou Jean-Pierre Dupuis. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais ça m'étonnerait qu'ils aient bien envie. Ouais. On va leur demander, on va se faire... Pas de leur demander, parce que mes arguments, c'est quand même difficile d'y répondre, parce que je le prends continuellement la main dans le sac, en train de tricher, de truquer des textes, de leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Beaucoup de gens croient que je suis franc-maçon. C'est l'occasion pour dire que je ne le suis pas, j'en suis bien content. Oui. Tout simplement parce que mon premier éditeur, entre autres, celui qui a édité Une croix sur le Christ, qui a assez décodé, était franc-maçon. Et que mon premier livre, Une croix sur le Christ, avait été préfacé par Jean Pommier et présenté par Jacques Mitterrand, qui était grand maître du Grand Orient. Alors on croit que je suis franc-maçon, mais j'ai jamais été franc-maçon, j'ai jamais eu envie d'être franc-maçon, parce que j'aime pas les symboles. Bon, j'aime pas les symboles, les tabliers, tout ça, très peu pour moi. Tout ce qui est ésotérisme. Dans les sociétés secrètes, les symboles, tout ça. Moi, je suis un rationaliste. Oui, enfin, beaucoup de rationalistes sont francs-maçons. Oui, mais c'est pas justement, là, c'est pas des rationalistes purs. Ouais. Pour moi, c'est quand même douteux, ça. Alors, parlons justement de ce tabou, l'islamophobie, parce que dans votre texte que j'évoquais tout à l'heure, et qui a été refusé par Le Monde et Libération, vous déclariez notamment pour être islamophobe, il n'est nul besoin d'être raciste, il suffit d'être rationaliste. Là, ça me paraît une évidence. Alors, qu'entendez-vous par là? Je sais pas. Moi, je sais pas. Peut-être qu'il y a beaucoup. D'abord, on prétend que les gens qui sont islamophobes, ils sont islamophobes parce qu'en réalité, ils n'aiment pas les Arabes. Enfin, l'islamophobie, c'est la détestation d'une religion. C'est la peur, a priori, d'une religion. Ah, pardon? C'est même la peur. C'est la peur, oui. C'est même pas la détestation. Oui, mais c'est la peur d'une religion, peur tout à fait justifiée. Donc, donc c'est pas la peur d'une ethnie, donc d'une race, d'une ethnie, d'un peuple. D'autant plus que des musulmans, la plupart des musulmans ne sont pas arabes, donc dans le monde... Si. Dans le monde, non, mais en France, si. En France, c'est là où il y a un amalgame qui est possible. Bien sûr. En France, c'est vrai, oui. Donc, effectivement, il y a c'est vrai que certaines gens, pas mal de gens, sans doute, sont islamophobes parce qu'ils sont anti-arabes. Ça, c'est... Moi, je suis islamophobe parce que j'ai lu le Coran. Donc, depuis que j'ai lu le Coran, je suis islamophobe et je le resterai. Je résume un peu l'histoire. Donc, certains, depuis Pierre-Louis, qui a été le premier, prétendent que Molière avait pour nègre Pierre Corneille. Et donc, oui, c'est ça, oui. Qui aurait écrit 16. Il aurait écrit, donc, Corneille aurait écrit 16 des pièces de Molière, d'après ces gens-là. Et alors, c'est une thèse, je vous pose la question parce que c'est une thèse qui, vous avez enseigné à la Sorbonne, qui à la Sorbonne est vraiment tabou. C'est une thèse absurde. C'est une thèse elle est tabou. Alors, comment vous... elle n'est pas tabou, mais elle est tellement stupide que... Disons que... Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est le débat, généralement, et qu'on n'exclut pas les gens. Donc, comme vous avez été exclu parce qu'on vous trouve absurde ou... alors là, je suis entièrement d'accord avec les gens de la Sorbonne, même ceux dont j'ai critiqué les livres, notamment Georges Forestier, par exemple. Ah oui, donc, je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'il dit sur ce sujet, il a parfaitement raison. Mais est-ce que vous avez... Il n'y a aucun 17e sérieux, donc, en France, dans le monde, aucun, donc, je sais bien, qui adhère à une thèse aussi stupide. Alors,